Au sommaire de ce journal du 5 mars, des Sartois à l'honneur au Sénat. Et oui, 9 jeunes Sartois ont obtenu le titre de meilleur apprenti de France. Rencontre avec l'un d'eux, son rêve, devenir photoreporter de sport. Au Mans, 180 Sartois ont gravi la côte de Gazonfier. Aujourd'hui, ils participaient à une expérience scientifique unique en son genre. Et puis, rencontre avec des musiciens de talent. Le groupe Shuffle espère réunir des fonds pour sortir son premier album. Mon invité, Philippe Laville, on parlera foot américain avec le président donc, des Caïmans 72. L'équipe jouera une nouvelle fois au MM Arena dimanche prochain. Ils étaient 5000. 300 ont reçu le titre de meilleur apprenti de France. Parmi eux, il y avait 9 Sartois. Chose exceptionnelle, 2 d'entre eux sont passés par le lycée Saint-Joseph-la-Salle à Pruyé-le-Chétif. Rencontre avec Florian Fortier, il a 17 ans, il rêve de devenir photoreporter de sport. Il compte bien sur le prix pour avoir un coup de pouce dans sa vie professionnelle. Un sujet de Florent Clavel. Depuis qu'il appuie sur la détente, Florian Fortier vise juste. À 17 ans, il capte déjà les regards pour en faire des photos lumineuses et expressives. Pas étonnant finalement qu'il ait tapé dans l'œil des MOF, les meilleurs ouvriers de France. Il commente, placide. S'y attendre, ce serait prétentieux, mais disons que je croyais en mes chances. Depuis hier, le voilà meilleur apprenti. Cet adepte de la pose lente a été récompensé pour 2 photos, et notamment celle-ci. Le sujet, photographier un artisan sur son lieu de travail. Comme mon père travaille dans la viticulture, j'ai décidé de le photographier dans un chai avec du vin qu'il produit et donc de le mettre avec une tenue un peu traditionnelle, une traditionnelle un peu rabelaisienne. Moi j'aime bien le type d'éclairage qu'il a utilisé, puis la composition de l'image en fait, elle est très dynamique. Donc c'est pour ça elle est intéressante je trouve. Avec 2 médailles d'or cette année, 3 en 2 ans, le lycée de Pruyé-le-Chétif prouve qu'il est une valeur sûre de la formation. L'enseignement pratique y tient une place importante. 12 heures d'atelier par semaine, 2 mois de stage par an. L'apprentissage, le travail d'atelier est extrêmement reconnu, la pratique. Enfin, on a des retours de temps en temps quand les élèves reviennent nous voir. On a quelques photographes déjà installés et puis voilà, en tous les cas une vraie passion de l'image. Florian passera son bac en fin d'année. Médaille et diplôme en poche, il ira taper aux portes des journaux pour devenir photographe de presse. Son talent est déjà reconnu par les professionnels. Le journal L'Équipe l'attend pour quelques piges. Une expérience unique au monde s'est déroulée aujourd'hui au Mans, c'était rue de Gazonfier. Et oui, la rue de Gazonfier, c'est la rue la plus pentue de la ville et c'est bien ce qui intéresse les scientifiques de l'école d'ingénieurs Lysmans. Toute la journée, ils ont fait marcher 180 personnes sur cette côte. Objectif, mesurer leur vitesse moyenne de déplacement. Un sujet de Laure Girard et de Sébastien Guerche. Moins de 5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour monter la rue de Gazonfier. Mais la pente est raide. Un peu pentu quand même, bien. Ouais. Sur la fin, ça monte bien. 180 volontaires se sont inscrits. L'expérience est une première mondiale. Il s'agit de faire 2 allers-retours en pente afin de déterminer la vitesse moyenne des piétons. À quoi ça sert? Quand on veut voir si, en cas d'incendie, les gens peuvent sortir ou pas d'un bâtiment en feu ou d'un navire en feu, il nous faut des données. On a des logiciels, mais on n'a pas de données. On connaît bien leur vitesse de déplacement statistique à plat, on connaît bien leur vitesse dans les escaliers, mais on n'a aucune idée de la manière dont ils se déplacent quand il y a des rampes. L'étude est mise en œuvre par les jeunes ingénieurs de Lysmans, au Mans. Ils rentrent toutes les données des participants dans leur ordinateur. Âge, sexe, aptitude sportive, chaque détail compte. Et le type de chaussures qu'elle porte le jour de l'essai. Ah, ça compte ça les chaussures? Oui, bien sûr. En fait, suivant le type de chaussures, si la personne a des talons ou pas, petits talons, moyens ou grands talons, les vitesses de marche changent. En théorie, l'exercice est ouvert de 7 à 77 ans. Mais Serge, 79 ans, n'aurait raté ça pour rien au monde. Toutes les études scientifiques comme ça m'intéresse, ça me passionne un peu. Ouais. Dès demain, toutes les données de l'étude Mansell partiront dans un laboratoire anglais pour une publication scientifique probable courant d'année.
L'air sera pollué demain en Sarthe. Et oui, RPI de la Loire prévoit le passage au seuil d'information orange en raison d'une forte concentration de particules fines attendue demain sur le département. L'indice atteint le niveau 8 sur une échelle de 10. Il est recommandé aux personnes fragiles et vulnérables, comme les femmes enceintes ou les enfants de moins de 5 ans, de limiter leurs déplacements ainsi que l'activité physique à l'extérieur. La question de la communauté urbaine de l'eau pourra avancer peut-être ce soir en conseil municipal de Le Mans Métropole. Et oui, l'idée est auparavant de faire sortir 13 communes appartenant à Le Mans Métropole du SIDERM, le syndicat qui assure la gestion de l'eau de 40 municipalités autour du Mans. Le dossier bloqué depuis des années pourrait trouver sa résolution après le vote des élus de ce soir. Le Mans Métropole va demander une représentation des communes à hauteur des populations concernées au sein du SIDERM. Selon cette proposition, les 13 communes de Le Mans Métropole seraient alors majoritaires, ce que le SIDERM n'acceptera sans doute pas. La proposition est donc stratégique. Je vous propose d'écouter le président de Le Mans Métropole, Jean-Claude Boulard. À ce moment-là, peut-être qu'ils refuseront, et là, nos intérêts seront méconnus, et l'autorité de tutelle peut nous faire sortir. Voilà un peu. Mais on ne souhaite pas. En arrivé là, nous souhaitons toujours trouver un bon accord avec une harmonisation des prix de l'eau sur un certain nombre d'années, des garanties en matière d'investissement, et puis des économies de gestion liées à la mutualisation de nos moyens. Tout autre sujet, on parle maintenant football américain avec notre invité, Philippe Laville. Philippe Laville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Caïmans 72. Alors dimanche, vous rencontrez Thouars au MM Arena. Qu'est-ce que ça représente pour votre équipe de jouer au MM Arena? C'est pas dimanche, on ne représente pas Thouars. Nous, on est le football américain. Donc, on va jouer le 5 avril. Oui, pardon. Voilà. Je pense que. Je vous en prie. Bon, donc voilà, nous, on prend un petit peu la suite du Mans FC. On est un complémentaire, je dirais, au Mans FC. C'est une bonne introduction. Donc nous, on va jouer le 5 avril au MM Arena. Les gladiateurs de la Queue-en-Brie, c'est ça? Les gladiateurs de la Queue-en-Brie, ouais. Donc pour nous, c'est une mise en lumière assez exceptionnelle. L'année dernière, on a eu la permission. On nous a honorés en nous proposant de jouer au MM Arena. La ville du Mans a donné son accord et le Mans Stadium l'a accepté. On a montré qu'on était capable de faire un spectacle, capable d'amener du monde. On a amené 2600 personnes. C'est l'objectif encore pour ce prochain match? Oui, je dirais que l'objectif, c'est de faire aussi bien. Ouais. On a un temps qui est un petit peu moins important par rapport à l'année dernière pour faire de la promotion du match. On part avec quelques semaines de handicap par rapport à l'année dernière. On est déjà allé, donc on sait qu'il y a des gens qui veulent revenir. Et puis, oui, on a l'ambition de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Et puis de montrer qu'on a des valeurs, on peut apporter quelque chose à ce stade. Et vous créez une ambiance aussi qui est peu commune. On a peu l'habitude de voir ce type d'ambiance. C'est ce que vous illustrez, notamment je vois dans le film promotionnel qu'on voit sur ces images. C'est ça, c'est faire connaître aussi ce sport si particulier. Oui, je dirais qu'on a cette particularité qu'on véhicule une image un petit peu différente des sports traditionnels. Mais aussi on est bien installé dans le paysage sarthois, on est bien installé dans notre ville, parce que ça fait 30 ans que le club existe. Donc c'est vrai qu'on a des atouts. Tout le monde connaît le Super Bowl maintenant, tout le monde connaît la tradition du Super Bowl avec ce spectacle. On parle plus en France de ce qui se passe à la mi-temps que durant le match. Et c'est vrai que nous, on essaye d'amener ce côté un peu spectacle, un peu show, avec nos moyens qui sont des moyens d'un club amateur. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a fait entrer des Harley sur la pelouse pour nous apporter le ballon. On est capable de faire des choses. On a des cheerleaders, donc des jeunes filles qui, comme aux États-Unis, qui mettent de l'ambiance. Et puis on a ce côté aussi, ces 3 heures de spectacle, entre guillemets, de sport, mais aussi de spectacle, qui sont entrecoupés de temps faibles et de temps forts. Donc on peut mettre de la musique, on peut faire des choses. Ça va au-delà du sport, en fait, le foot américain. C'est du sport, mais c'est vrai que dans ces conditions-là, on peut faire autre chose que du simple sport. Ouais. Il y a eu des conséquences de votre passage l'année dernière. Est-ce que, alors, ça fait 30 ans que vous êtes là, mais passer au MM Arena, j'imagine que ça vous apporte une image supplémentaire, une notoriété supplémentaire. Est-ce que ça se traduit concrètement par des licenciés, par exemple? Oui, voilà, c'est clair que l'impact du MM Arena est exceptionnellement fort pour nous. Ouais. C'est un booster incroyable. On a 200 licenciés cette année, on a pratiquement plus de 100 licenciés nouveaux. Donc vous avez doublé votre nombre de licenciés? On a doublé, on avait 135 licenciés l'année dernière, on a doublé le chiffre. Et après, au niveau impact, on a un prisme vers nous au niveau des
des décideurs, au niveau des entreprises, au niveau médiatique. Donc ça nous permet effectivement d'exister d'une autre façon. J'ai une dernière question rapide. Vous êtes premier là de votre division, c'est bien ça, division 2? On est premier, on a essayé de constituer... Vous visez la montée là cette année? L'objectif était de pouvoir regarder chaque équipe les yeux dans les yeux et de pouvoir être capable de les battre. On a joué 3 grosses équipes. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, on avait marqué 20 points contre ces équipes-là, on en avait pris 208. Cette année, on les a battus. Donc ça veut dire que l'équipe qu'on a constituée est une équipe qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. Et effectivement, on est premier, on peut peut-être éventuellement jouer la montée. Donc du bon spectacle, donc le 5 avril, voilà, le 5 avril au MM Arena contre les Gladiateurs de la Cambrie. Merci beaucoup voilà, merci. Philippe Laville d'être venu sur notre plateau. Merci. Pour avoir assisté au dernier match au MM Arena, je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Bon, on termine en musique maintenant avec le groupe sartois Shuffle, à 2 doigts de sortir son premier album. Ce qui leur manque, 775 €. Ils n'ont plus qu'une semaine pour collecter les fonds sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Lucille Cantet les a rencontrés lors d'une répétition nocturne. Ils nous parlent de leur projet. Ce sont 4 Sartois âgés de 23 à 27 ans, passionnés de rock. Ils forment le groupe Shuffle. Après une tournée qui les a amenés jusqu'en Allemagne, les musiciens sont de retour dans la région où ils préparent leur premier album composé par leurs soins. En général, c'est moi qui ramène les idées et les textes. Et après, on se calme, on répète, on retravaille l'arrangement, on retravaille... voilà, il y a tellement de trucs à travailler en fait que quand, par exemple, on travaille sur un état de colère, et ben voilà, faut que l'énergie elle soit que tout le monde ait la même en fait. Donc là, on va travailler plus ensemble. Voilà, il n'y a pas de règle. Le seul but, c'est d'avoir un super résultat. Donc perfectionniste et ambitieux, le groupe prépare cet album depuis plus d'1 an. Up on the Hill, c'est son titre, a été réalisé entre la Sarthe et Paris. Les musiciens puisent leur inspiration dans le rock américain des années 90, avec des groupes comme Deftones ou Incubus. On a puisé dans ces influences-là, mais aussi dans des choses un peu plus à l'ancienne, on va dire, comme par exemple les Floyd ou des groupes plus classiques, on va dire. Et du coup, en fait, notre but, c'était un peu de mixer tout ça pour en faire un album. C'est-à-dire qu'on avait une ligne directrice et le but, c'était un peu d'amener tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime écouter surtout. Mais pour que cet album voit vraiment le jour, le 23 mars prochain, Shuffle fait appel à son public. Alors, vous avez jusqu'au vendredi 13 pour participer à l'aventure sur le site KissKissBankBank. Et pour découvrir le groupe Shuffle en live, rendez-vous le 4 avril prochain. Ça sera à l'Alambic, au Mans. Et c'est ainsi que se termine l'info. Dans un instant, l'actu vue par les entrepreneurs après la météo.